Bonjour, bienvenue sur Voile News Magazine TV Mer. Aujourd'hui, nous sommes au Sable d'Olonne, au chantier Allura Marine, qui nous présente le nouveau Feeling 55. Je suis avec Jean-Yves Asselin, directeur commercial du chantier. Jean-Yves, pouvez-vous nous parler du bateau? Eh bien, ce bateau a été réalisé au bout de 2 ans d'études, à savoir que c'est un bateau qui a été conçu pour un programme de tour du monde, pour naviguer en équipage réduit. Et donc, on a un bateau d'une quinzaine de mètres pour un poids d'environ 20 tonnes. Et donc, un bateau qui se déplace sous voile avec des manœuvres facilitées par un maniement du bateau avec des winches électriques, un enrouleur de baume, un enrouleur de Solent et un enrouleur de Gennaker, ce qui fait que les manœuvres sont simplifiées au maximum. Tout le confort à bord en fait. Absolument. Le confort, c'était l'attrait principal de ce bateau, dans ce concept, c'est de pouvoir simplifier toutes les manœuvres du bateau et de rendre ce bateau abordable à une clientèle, qu'elle soit jeune ou plus âgée, mais faciliter énormément les manœuvres. Donc tout à l'heure, vous parliez d'un bateau à équipage réduit. Pour vous, un équipage réduit, c'est combien de personnes sur un bateau de 15 mètres? Alors sur ce bateau-là, on peut se permettre de naviguer en couple, à savoir que les manœuvres peuvent être faites par une personne seule. Donc naviguer en couple, avec les manœuvres telles qu'elles sont étudiées, si vous voulez, permet à une personne seule de naviguer et de faire les manœuvres seule. Alors Feeling, ce sont des monocoques, principalement des dériveurs. Donc on retrouve le même concept sur ce bateau. Absolument. C'est dans la lignée du concept de tous nos bateaux Feeling qui sont principalement en dériveurs. À savoir qu'on a aussi la possibilité d'offrir à nos clients une version quillard, mais le cheval de bataille en fait du chantier principalement, c'est le côté dériveur qui offre énormément d'avantages. Quels sont les avantages? Alors les avantages sont très variés, puisqu'ils permettent dans un programme grande croisière ou tour du monde de pouvoir relever la dérive et de pouvoir aller où les autres ne vont pas, c'est-à-dire dans des lagons, dans des atolls, remonter des rivières. Il y a des remontées de l'Amazonie par exemple qui permettent de remonter avec ce genre de bateau. Avec un quillard équivalent, avec 3 mètres et quelques de tirant d'eau, vous ne remontez pas. Donc des gros avantages. L'avantage aussi, c'est de pouvoir se rapprocher des plages, de mouiller dans très peu d'eau, qui nous permet en fait de descendre du bateau et de descendre directement sur la plage. Donc c'est quand même un gros avantage de pouvoir avoir un bateau de 55 pieds et de l'utiliser comme un dériveur. C'est peut-être plus facile aussi pour manœuvrer dans les ports. Absolument, puisque sur ce bateau, en fait, au niveau du concept et de la maniabilité du bateau, on a 2 moteurs, donc qui permettent de manœuvrer déjà le bateau d'une manière très, très confortable, plus un propulseur d'étrave. Et l'élément supplémentaire, c'est la dérive, bien entendu, qui nous permet, avec un vent, en fonction de la direction, de relever cette dérive et de se laisser dériver en manœuvrant légèrement au moteur et de se mettre dans des endroits vraiment très précis avec peu de place. Alors les points innovants du Feeling 55, on va démarrer par l'avant du bateau. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont relativement nombreux effectivement. Nous avons donc un bout dehors rétractable qui permet d'envoyer sur ce bout dehors un Gennaker ou un spire symétrique. Donc ce bout dehors est rétractable, on peut l'avoir en navigation, on peut le rentrer ensuite. Donc on a une baille à mouillage avec un davier pivotant, ce davier est une option, mais très pratique qui permet de recentrer les poids sur l'arrière du bateau et d'avoir en fait une étrave bien dégagée qui permet d'éviter d'accrocher les voiles devant. Ensuite on passe sur un foc autovireur. Alors le foc autovireur c'est un avantage certain parce qu'on n'a pas touché aux écoutes en navigation. Ce foc autovireur fonctionne sur un rail en pied de mât et donc facilite énormément les manœuvres lors d'un virement de bord. Ensuite on passe sur la baume enrouleur, qui est une baume enrouleur en fibre, et elle nous permet en fait de réduire, même chose, la voilure d'une manière très simple, d'enrouler sous les différentes lattes pour avoir 1, 2, 3 riz par exemple. Donc la grand voile est latée. La grand voile est latée, latée en roulement. Et donc maniement de la grand voile, même chose, on a juste 2 cordages, la drisse à régler et un va-et-vient au niveau de la baume à enroulement. Donc ça c'est très, très simple de maniement et très pratique. Ensuite on passe dans le cockpit, puisque en fait on se retrouve avec 2 carrés. On a un carré intérieur dans le bateau
et on a un carré extérieur qui permet en fait double usage et en navigation d'être à l'extérieur dans ce carré, qui est très convivial, très confortable. Avec 2 postes de barre. 2 postes de barre, effectivement, qui vous permet de naviguer sous le vent, au vent, comme vous le désirez. On a aussi donc un arceau avec un hardtop qui permet de protéger toute cette partie extérieure. Et donc cette partie peut être fermée par des bâches. Donc naviguer par exemple avec un petit peu de vent dans la brise en manche permet de fermer le cockpit au vent, de l'ouvrir sous le vent et d'avoir une convivialité, un deuxième carré extérieur et de profiter bien sûr de la navigation. On a la même chose à l'intérieur du bateau puisqu'on a une vision 360 degrés, ce qui est assez exceptionnel dans ce genre de bateau, dans cette taille de bateau, qui permet en fait de voir la mer en navigation et d'être toujours en contact avec l'élément. On passe ensuite sur la partie arrière où le tableau arrière est pivotant hydrauliquement et permet de rentrer une annexe à l'intérieur de ce compartiment. On a juste au-dessus une passerelle pivotante et cette passerelle est très pratique puisqu'elle permet, quand on se retrouve arrière à quai, de descendre directement sur le quai à bord du bateau. On n'a pas besoin d'avoir une passerelle amovible. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de ce bateau. Ensuite on passe dans le confort intérieur. Donc le confort intérieur dans la version 2 cabines. On a une cabine invitée à l'avant avec un cabinet de toilette et douche indépendant. Un carré central avec donc tout le confort classique. Une cuisine en U fermée à la mer qui permet de naviguer quand le bateau gîte. Sachant qu'en général ce bateau-là ne doit pas gîter plus de 13 degrés. C'est donc les calculs qui ont été faits pour naviguer en tout confort. Une table à cartes très complète, indépendante, avec une couchette de quart, ce qu'on ne retrouve plus sur les bateaux modernes. On est revenu à un concept un petit peu plus traditionnel. Une cabine double arrière propriétaire. Et entre les deux, un très grand compartiment moteur qui permet de rentrer. On peut rentrer debout dans ce compartiment. Et là, on a accès, on va appeler ça une salle des machines. C'est le mot plus approprié au bateau. Donc ces 2 moteurs permettent, quand on a envisagé un voyage au long cours, d'avoir une sécurité, de naviguer alternativement sur un moteur, au niveau des manœuvres de naviguer avec les 2 moteurs. On a aussi un propulseur d'étrave, donc en fait le maniement du bateau est beaucoup plus aisé avec ces 2 moteurs et ce propulseur, donc facilite énormément les manœuvres.